Bonjour, je suis Pierre Mauguin et je vais vous présenter la deuxième session du bref incinération qui va concerner le cadre légal. Les directives IPPC et IED ont pour principe général de protéger l'environnement dans son ensemble. En pratique, elles requièrent que les autorisations d'exploiter soient fondées sur les meilleures techniques disponibles, MTD, ou Best Available Technique, BAT en anglais. Ces MTD sont définis par une approche intégrée et prennent en compte 12 critères d'évaluation. La directive IED de 2010 est le résultat d'une fusion et d'une refonte de 7 directives européennes. On retrouve la directive IPPC de 1996, la directive incinération des déchets de 2000, la directive de 2001 sur les grandes installations de combustion et 4 autres directives sectorielles. La refonte des directives dans l'IED n'a été que partielle. En dehors des chapitres 1 et 2, qui sont applicables à tous les secteurs d'activité, les autres chapitres ne sont en fait qu'une justification des directives existantes et sectorielles. La comparaison entre l'IPPC de 1996 et l'IED de 2010 montre une évolution très importante de l'usage des brefs, des MTD, mais aussi des niveaux d'émissions associés aux MTD. Les documents issus de l'IPPC de 1996 étaient à titre d'information. Ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que dans l'IED, les conclusions sur les MTD et la référence pour fixer les conditions des autorisations d'exploiter. De même, les futurs VLE doivent être définis de manière à garantir que les émissions n'excèdent pas les niveaux d'émissions associés au MTD. Un point d'attention, il ne faut pas faire l'erreur de comparer les niveaux d'émissions associés au MTD entre les brefs de 2006 et de 2019, étant donné qu'ils sont de nature différente. Les éléments réglementaires à prendre en compte pour les autorisations d'exploiter comprennent les conclusions des MTD, mais pas seulement. Il faut y inclure l'IED en général, et notamment l'annexe 6, la directive cadre eau, les normes d'émissions sur le mesurage, le rapport de référence sur le mesurage, le ROM, sachant que chaque État membre peut adopter des prescriptions générales contraignantes qui serviront de référence pour ces prescriptions. Vous trouverez dans l'article 3 de l'IED la définition d'une MTD. Ce qu'il faut retenir, c'est que la technique ne se limite pas à un procédé de traitement, mais aussi dans la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt. Par disponible, on entend procéder, éprouver à l'échelle industrielle. Il faut aussi prendre en considération les aspects économiques. Une technique très performante, mais très coûteuse, n'est pas forcément une MTD. Pour terminer par meilleur, on entend une technique la plus efficace pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. Dans le tableau de synthèse qui permet de comparer deux techniques, on retrouve l'ensemble des critères à évaluer pour choisir la technique la plus performante, la technique MTD. On retrouve des critères concernant les impacts sur les émissions à l'atmosphère, sur les solides, sur les émissions dans l'eau. On retrouve aussi les quantités de résidus générés, mais aussi les quantités de matières premières et de quantités d'énergie consommées. Une prise en compte des risques d'utilisation de substances dangereuses et, comme indiqué dans la définition des MTD, une comparaison économique entre les coûts d'investissement d'exploitation de ces différentes techniques. Dans ce diagramme radar, vous voyez la comparaison de deux techniques de traitement des fumées, une technique par voie sèche et une technique par voie humide. On s'aperçoit qu'il est difficile de comparer globalement ces deux solutions. En réalité, ce sera la situation locale de l'usine qui utilisera ce traitement de fumée qui servira à départager les MTD. Si vous êtes en Espagne, l'utilisation de l'eau et les rejets liquides associés sont prohibés au profit des solutions sèches qui respectent la moindre consommation d'eau. Donc il va sans dire que proposer une solution de traitement des fumées humides en Espagne n'est pas une MTD. Le chapitre du bref sur les conclusions sur les MTD est rédigé comme un document autonome. Il sera traduit en 23 langues de l'Union européenne et publié au journal officiel comme une décision d'exécution de la Commission. La publication de ce document, de cette décision,
lance le compte à rebours de 4 années pour le réexamen des conditions d'autorisation d'exploiter, leur mise en œuvre et, in fine, le respect des conditions fixées aux conclusions sur les MTD. Le guide pour l'élaboration et la révision des brefs a défini une présentation standardisée des conclusions sur les MTD. On retrouve une numérotation des MTD, par exemple pour le bref incinération de 1 à 37. Pour chaque MTD, une indication d'un ou plusieurs objectifs environnementaux. Par la suite, on trouvera la technique ou la combinaison de techniques qui peuvent être utilisées pour atteindre ces objectifs environnementaux. Dans le bref, on retrouve souvent généralement applicable, ce qui pour le bureau de Séville, l'IPPC de Séville, ne signifie pas toujours applicable. Certaines MTD comportent des émissions associées, on les retrouvera dans chacune des MTD. Pour être clair sur les terminologies utilisées, les conclusions sur les MTD correspondent au chapitre bref contenant les MTD. C'est le chapitre 5 du bref incinération. C'est aussi la décision d'exécution de la commission contenant les conclusions sur les MTD, dont le contenu est en principe le même que dans le chapitre 5 du bref. Les 37 MTD du bref incinération, que nous nommerons CMTD, C pour conclusion, ne sont pas à confondre avec les MTD proprement dites, qui sont les techniques listées dans chaque MTD et qui, en général, sont numérotées A, B, C, D, etc. Le processus d'évaluation et de révision d'un bref commence tout d'abord par la création d'un groupe de travail technique, composé du bureau de la commission de Séville, des représentants des États membres, des industries et des ONG. Ce groupe de travail fournit des informations techniques et financières, les niveaux de performance des usines existantes en répondant à des questionnaires. Il relie et commente le draft du bref. Les auteurs, membres du bureau de Séville, sont les rédacteurs du bref. Ils dirigent avec une main de fer le fonctionnement du groupe de travail. Ils sont aussi chargés de vérifier les informations fournies par le groupe de travail. Le forum, défini à l'article 13 de l'IED, est composé de la commission, du bureau de Séville, des États membres et des représentants de l'industrie et des ONG. Ce forum va émettre un avis formel sur le draft final du bref. Ce n'est que le comité défini à l'article 75 de l'IED, composé exclusivement par les États membres, qui votera les conclusions sur le MTD. Le processus de Séville, qui est très long, commence par un kick-off meeting, une réunion de lancement du groupe de travail, qui au bout de plusieurs années produira un draft qui sera ensuite validé dans une réunion finale. Ce draft final fera, comme je l'ai indiqué dans les slides précédents, sera tout d'abord validé par le forum article 13, puis les conclusions sur les MTD seront votées par les États membres composant le comité de l'article 75 de l'IED. Pour terminer, nous allons présenter très rapidement les autres brefs en relation avec l'incinération. Tout d'abord, le bref sur les grandes installations de combustion, qui concerne les installations utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux d'une puissance supérieure à 50 MW. Ce bref prend aussi en compte la co-incinération des déchets dans une grande installation de combustion si la quantité de déchets co-incinérés est supérieure à 3 tonnes pour les déchets ménagers et supérieure à 10 tonnes par jour pour les déchets dangereux. Les conclusions sur MTD du bref grande installation de combustion a été publié au journal officiel le 17 août 2017. Il rentrera donc en application au 18 août 2021. Dans le bref des grandes installations de combustion, des substances réglementées ont été rajoutées. On s'aperçoit qu'en cas de co-incinération, toutes les substances visées au bref incinération ont été rajoutées aux 4 substances mesurées initialement. Le bref concernant le traitement des déchets s'adresse à tous les modes de traitement, sauf l'incinération, traité dans le bref incinération, la co-incinération, traité dans le bref incinération, mais aussi grande installation de combustion et aussi le bref cimentier. Le traitement par mise en décharge n'a pas de bref. Il inclut le pré-traitement des déchets, si nécessaire avant l'incinération et la co-incinération.
Il comprend aussi le traitement des riphium, mais n'intègre pas le traitement des mâchefers, qui sont intégrés au bref incinération. Les conclusions sur les MTD du bref traitement ont été publiées un an après celles des grandes installations de combustion, le 17 août 2018. De la même manière, ils devront être mis en œuvre 4 ans après, au 18 août 2022. Pour terminer, nous allons évoquer un document de référence. Il ne s'agit pas d'un bref, mais d'un REF, car il ne comporte pas de MTD. Il contient de nombreuses informations générales sur la mesure des émissions, sans rentrer dans les particularités des réglementations spécifiques par activité. Les points d'attention soulevés par le document d'INERIS sur les incertitudes de mesure ne sont pas résolus dans ce document de référence. Il reste une indexation nécessaire pour la mise en œuvre des conclusions des MTD. Le ROM a été mis en ligne au mois d'août 2018 sur le site du bureau de Séville. Ce document est uniquement en anglais et ne comporte pas de conclusions sur les MTD, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci de votre attention.